N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Le sceau de Dieu, Dieu qui vous reconnaît comme étant un croyant, vous scelle dans le corps par le baptême du Saint-Esprit. Alors, si vous n'avez pas été séduit pour croire une théorie, une émotion ou quelque chose de ce genre, ce qui est très bien, je n'ai rien contre ça. Peu importe de quelle manière Dieu vous l'a donné, ça ne concerne que Dieu et vous, voyez-vous. Mais une fois qu'un homme est né de l'Esprit de Dieu, vous le verrez s'avancer avec autant d'assurance et d'humilité possible jusqu'au trône de la grâce. Il saura qu'il a le droit de manger de l'arbre de vie. En effet, il s'est passé quelque chose en cet individu, une expérience qu'il n'a jamais trouvée nulle part ailleurs dans le monde. Et chaque homme ou femme qui est né de l'Esprit de Dieu a vécu une expérience personnelle. Et il sait exactement quand c'est arrivé, comment c'est arrivé et quel effet cela a eu sur lui. Chez tous les hommes et toutes les femmes qui sont nés de l'Esprit de Dieu, il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose qui change. Qu'est-ce que c'est? C'est une conversion. Comme nous l'avons dit ce matin, vous avez là un vieux drap sale au possible, plein d'encre et de tout le reste. Rien ne peut enlever cela. Vous le trempez dans un seau rempli d'eau de javel ou dans un bassin. Vous le ressortez et il est blanc au possible. C'est ce que le sang de Jésus-Christ fait aux croyants qui confessent son péché. Il est dit, il y a une source remplie du sang, des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce flot est lavé de tout péché. Alors quand Dieu secoue le drap et voit qu'il a séché par l'effet des saints vents de Dieu qui viennent du ciel comme un vent impétueux, il prend le Saint-Esprit et scelle cela jusqu'au jour de la rédemption, comme ça. Alors le diable regarde ce sceau et il ne peut pas s'en approcher. Il peut harceler cela, bourdonner autour de cela, faire des histoires par rapport à cela, mais il ne peut pas toucher à cela. C'est vrai, il ne peut pas toucher à cela, parce qu'il y a un sceau de Dieu qui le lui interdit. Alléluia, qui lui interdit de toucher à cela. C'est la propriété privée de Dieu. Alléluia. Oui, monsieur, c'est ce qui fait que ces hommes marchent avec assurance. Ils n'ont pas peur de rétrograder. Non, monsieur, ils n'ont pas peur de ce que le diable dit. Il y a une chose à ce sujet, c'est que vous pouvez vous référer à vos raisonnements et vous pouvez vous limiter aux raisonnements. N'essayez pas de raisonner la chose. Vous dites, bon, je vais voir, peut-être que je ferai ceci. Ne raisonnez pas la chose, croyez cela. Dieu ne vient pas par le raisonnement, c'est tout à fait déraisonnable. Personne ne peut comprendre Dieu. Vous n'avez jamais pu le faire et ils ne le pourront jamais. On ne connaît pas Dieu par le raisonnement. On connaît Dieu par une simple foi d'enfant, en acceptant sa parole. Vous dites que c'est la vérité et vous croyez